Eh bien bonjour, c'est Thierry Eck et je vous fais aujourd'hui la première vidéo de la série Je dépasse mes limites en 7 épisodes. L'univers fait très bien les choses. Du stade d'embryon, au bout de quelques mois, nous venons au monde et devenons un nourrisson. Ensuite, nous grandissons, nous apprenons à marcher, à parler. Puis ensuite, nous allons à l'école, nous apprenons à lire, à écrire, à calculer. Et notre éducation commence à se faire. Nous rentrons dans une forme de domestication. Nous rentrons à la grande école. Et puis ensuite, nous devons faire des choix. Et nous devenons plus ou moins pas la personne que nous voulons être, mais la personne que les autres voudraient que l'on soit. Donc, au bout de cette éducation, à un moment donné, on fait des études supérieures pour ceux qui le peuvent, et puis quand arrive l'âge de raison, eh bien plus ou moins on se sent perdu. Perdu, pourquoi? Parce qu'on a dû faire des choix trop tôt, parce que peut-être nous n'étions pas matures pour faire ces choix, et de plus en plus souvent, eh bien on se rend compte qu'on s'est trompé de voie. Mais rien n'est figé. Nous avons toujours la possibilité et les moyens de changer. Nous avons toujours la possibilité et les moyens de nous préparer à autre chose. Comme je vous parlais dans la vidéo d'introduction, l'important c'est la préparation, parce que quand l'opportunité se présente, nous avons besoin d'être prêts. Alors dans ce premier épisode, je vais vous raconter deux choses qui me sont arrivées dans ma vie et qui sont flagrantes, et puis vous découvrirez. Donc dans le premier épisode, j'étais pas prêt, et dans le second épisode que je vais vous raconter, eh bien en fait j'étais prêt et j'ai dépassé mes limites. Voilà. Alors dans mon enfance, je ne vais pas dire que j'avais une enfance heureuse ou malheureuse parce que j'ai été élevé par mes grands-parents jusqu'à un certain âge. Et puis tout petit, j'étais passionné par l'eau. Donc tout ce qui touchait à l'eau, les poissons. Et mes grands-parents m'avaient acheté des encyclopédies qui concernaient le sujet et tout. Et puis comme je suis né dans les années 60, donc c'était tout au début qui y avait l'arrivée de la télévision et tout ça. Et un jour, mon grand-père me dit comme ça, ben écoute, tu vas être content, parce que samedi, il va y avoir un film, et c'est un monsieur qui grimpe dans les arbres, qui est super à l'aise dans l'eau, comme un champion de natation, ça s'appelle Tarzan. Et du coup, j'étais impatient de voir ce film-là, et puis j'étais vraiment stupéfait, et j'avais envie de ressembler à ce monsieur qui était tellement à l'aise dans l'eau, et qui nageait avec une facilité pardon, que ce soit à la surface ou en dessous. Et puis du coup, j'ai voulu apprendre à nager. Donc, mon grand-père m'a donné un petit fascicule qu'il avait récupéré d'après-guerre. Donc, il y avait plein de choses, hein, des petits bouquins comme ça pour apprendre tout un tas de choses. Et donc, il m'avait donné un petit livret comme ça sur la natation. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai regardé les images, on apprenait à lire ensemble. J'avais 6 ans, un truc comme ça, ouais. Et donc, peu à peu, j'ai étudié ce petit bouquin-là. Il y avait les mouvements à l'intérieur. J'étais fasciné par les images. Et puis, du coup, quelques semaines après, je dis à mon grand-père, comme ça, je dis, grand-père, tu sais quoi? Ben, je crois maintenant que je sais nager. Et en fin de compte, j'avais jamais mis les pieds dans l'eau. J'avais lu ce petit livret-là. Et puis, je savais même pas à quoi ressemblait une piscine ou quoi que ce soit. Et du coup, ben, je savais nager. Ensuite, à l'école, nous avions un cours de sport, et puis d'un coup, eh bien, il fallait que nous allions à la piscine pour nager. Donc j'avais 2 ans de plus, donc il s'était passé 2 ans entre-temps, et du coup, ben, moi, je ne savais toujours pas nager, mais je ne le savais pas. Alors donc, quand nous sommes arrivés à la piscine, donc la maîtresse de l'époque ben, séparait les groupes, ceux qui savent déjà nager, mettez-vous à droite, ceux qui ne savent pas encore nager, mettez-vous à gauche, et puis on va voir ce que vous savez faire jusqu'à présent. Donc moi, comme j'avais lu le petit livret, ben, je savais nager, donc je me suis mis dans le groupe des petits enfants qui savaient nager. Et quand vient le moment d'aller à l'eau, donc il y avait un escalier au bord de la piscine où on était d'abord dans le petit bassin, puis plus qu'on avançait, ben, plus il y avait de la profondeur. Et donc les autres gamins devant moi, ben, ils descendent les escaliers, commencent à nager pour aller vers le grand bassin. Et puis moi, je descends et je me rends compte que je ne flotte pas. Alors donc, ce que j'ai fait, ben, j'ai fait des mouvements que j'avais appris dans ce petit livret. Et en fait, je marchais dans l'eau
aussi longtemps que j'avais pied. Et puis du coup, après, je pouvais plus aller plus loin. Donc en fin de compte, je m'étais rendu compte que, en fait, je ne savais pas. Je ne savais pas nager. Alors donc la maîtresse m'a mis dans l'autre groupe, donc des enfants non nageurs, et il fallait donc ensuite mettre les ceintures à bouchons. À l'époque, hein, c'était des bouchons en liège, hein, c'était un truc, on aurait dû une armure quand on nous mettait ça. Et donc il fallait apprendre à refaire les mouvements et tout. Et donc ça a duré des semaines et des semaines et des semaines et des semaines. Et puis j'étais très déçu parce qu'en fait je ne flottais pas dans l'eau, je flottais uniquement grâce aux bouchons. Et donc j'ai dû refaire tout ce circuit d'apprentissage. Et ça a duré des semaines et des semaines et des semaines et des semaines parce que la piscine, c'était pendant un semestre. Alors pendant 6 mois, je ne savais pas nager. Je me suis dit, si j'enlève les bouchons, je vais couler et tout ça. Et puis un jour, vers le 6e mois, donc la professeure avait donc observé comment je progressais. Moi, dans ma tête, j'avais pas trop l'impression de progresser parce que je faisais toujours la même chose. Et donc, en allant chercher mes bouchons qui se trouvaient au fond, près du grand bassin, hein, parce que quand on allait à la piscine, il fallait aller au grand bassin pour prendre nos ceintures à bouchons. Et du coup, quand j'arrive vers les bouchons, la professeure elle me donne comme ça un coup de rein, hop, et je tombe dans le grand bassin. Et en fait, j'ai pas paniqué, j'ai remonté, j'ai fait mes mouvements, et du coup, je savais nager. Alors c'était vraiment bizarre comme épisode. C'est vrai que j'ai appris à nager en 6 mois en croyant savoir nager au départ. Voilà. Alors donc dans cet épisode-là, eh bien en fait j'étais pas prêt. Je savais pas du tout qu'en fin de compte lire un bouquin pour nager, ça m'apprendrait jamais à nager, que je ne saurais jamais nager. Voilà, ça c'est la première chose. Donc la deuxième, c'était quelques années plus tard. Donc au début de l'âge adulte, j'avais non, même pas au début de l'âge adulte, c'était un petit peu avant, je devais avoir, voilà, j'avais 16 ans, un truc comme ça. Et en fait, je me rendais pas compte que je savais pas communiquer. J'étais quelqu'un de très timide, j'étais souvent solitaire, j'étais mal accepté dans les groupes de copains et tout ça. Et je me retranchais toujours dans un coin et j'étais tout seul. Et en fait, ça me dérangeait beaucoup, cette histoire-là. Et un jour, je suis allé au cinéma. Bon, j'avais quelques copains quand même, hein, trois ou quatre, pas comme les autres. Et un jour, on est allé ensemble au cinéma et on a vu un film qui s'appelait Le Convoi. Donc, Le Convoi, c'est une histoire avec des chauffeurs routiers et tout ça. Puis en fait, ce qui me fascinait là-dedans, c'est qu'ils avaient un appareil avec un micro où ils pouvaient se parler entre eux. Et je me suis dit à ce coup-là, tiens, si ça existe chez nous, eh bien, je veux pouvoir parler avec des gens que je ne connais pas, et je vais pouvoir sortir de ma timidité. Vous voyez, alors dans cet épisode-là, j'allais me préparer. Donc, en sortant du cinéma, ça a continué à trotter dans ma tête, j'avais pas dormi de la nuit, et tout ça. Et puis, quelques semaines plus tard, eh bien, je suis allé me renseigner, donc dans des magasins, j'avais vu des publicités et tout ça. Donc, je me suis allé renseigner dans les magasins. Et puis j'ai réussi donc à m'acheter un appareil comme ça. Sauf que le problème c'est il fallait une antenne. Et donc l'antenne je l'avais achetée aussi mais je ne savais pas où la mettre. Alors donc ce qu'on a fait, j'étais apprenti mécanicien. Avec un de mes collègues qui avait le permis de conduire, ce qu'on a fait, on a pris un grand fût de 80 litres d'huile de vidange qui était vide. Et puis on l'a transporté chez moi, j'ai mis ça dans ma chambre. J'ai planté l'antenne au-dessus parce que bon, il fallait avoir de la masse, hein, donc il fallait des éléments métalliques. Donc le fût, ça faisait l'affaire. Donc j'ai branché mon bazar et j'ai commencé à communiquer. Donc j'ai commencé à faire de la CB à 16 ans. J'ai commencé à parler avec les gens, donc j'étais en train de me dépasser hein, parce que j'étais timide, je ne savais pas trop de quoi parler avec les gens. Donc je faisais peu à peu connaissance avec de nouvelles personnes tous les jours. Et puis jusqu'à un jour où on a créé un petit groupe, où on a commencé à se rencontrer et tout ça, et je suis sorti peu à peu de ma timidité. Alors qu'est-ce que cela a fait? Ça a fait que tout simplement, lorsque j'ai eu 18 ans, j'ai passé mon permis de conduire, donc je pouvais circuler, et puis ça me permettait de rencontrer des gens plus facilement. Et de là, eh bien, j'ai rencontré la jeune fille qui allait devenir plus tard mon épouse. Donc ça, c'est déjà la première opportunité. Vous voyez, dans l'épisode précédent, je vous disais
quand la préparation rencontre l'opportunité, se crée le miracle authentique. Et bien là, j'étais en train de créer mon miracle authentique. Bon, bien évidemment, pas tout seul, hein, on était deux, hein, puisque la jeune fille y participait. Donc on a fait connaissance peu à peu, j'ai fait connaissance de ses parents. Et puis en plus, à l'époque, j'étais chômeur, donc j'avais le temps. Et sa maman, ben, eux, ils avaient un appareil aussi à la maison, comme ça, et donc le matin, me réveillait pour que j'aille chercher du travail. Mais je n'allais pas chercher du travail. Voilà, j'avais mon esprit ailleurs. Donc au fil, en aiguille, eh bien, j'ai rencontré ses parents. Son père, ben, comme bizarrement, eh bien, il était chauffeur routier également. Donc de temps à autre, il m'emmenait avec lui quoi, pour que je voyage un petit peu. Hein. Bon, c'était en France, hein, c'était pas à l'étranger. Et un jour, en faisant le plein à la station-service, il revient, il me dit comme ça, il me dit Thierry, tu sais quoi, peut-être que j'ai trouvé un travail qui pourrait t'intéresser. Alors j'étais content parce que j'allais enfin peut-être trouver du travail parce que j'étais apprenti en mécanique et puis donc la mécanique ça m'intéressait pas trop donc j'avais raté tous mes diplômes mais néanmoins je pouvais peut-être avoir un travail dans une station-service. Donc je suis allé me présenter à la station-service, j'ai eu un entretien d'embauche, donc c'était à l'époque où il y avait pas de service automatique, hein, vous ne pouviez pas vous servir à la pompe, hein, c'était dans les années 80, donc il y avait encore le pompiste qu'il fallait qu'il fasse le plein aux personnes qui venaient, donc je faisais ça, plus changer des pneus, des vidanges, des choses comme ça, et ce travail-là, il était vraiment génial. Donc j'ai été embauché à ce travail-là, je gagnais bien ma vie, et en plus, j'avais 7 mois de vacances dans l'année. Parce qu'en fait, dans ce travail-là, il fallait travailler à cheval sur 2 semaines, du mercredi au mardi. Donc, on faisait les heures de la semaine complète en quelques jours. Et ensuite, du mercredi au mardi, j'étais une semaine à la maison, plus un mois de congé payé. Ben, c'était parfait, c'était bien payé. Et puis, j'étais prêt à rencontrer cette opportunité. J'ai rencontré cette opportunité-là. Et puis, bien évidemment, elle m'a plu et j'y ai adhéré. Voilà. Donc, vous voyez, le fait de se préparer à quelque chose, eh bien, ça nous invite à progresser et à faire en sorte que bien, les choses arrivent automatiquement par le biais d'autres personnes, par le biais peut-être qu'on voit une annonce dans les journaux ou quoi que ce soit d'autre, mais les choses se présentent à nous quand on est prêt et on est prêt à les accueillir et on est prêt à y adhérer et à s'engager à l'intérieur. Voilà. Voilà donc les deux histoires que je voulais vous raconter. Dans la première, j'étais pas prêt du tout. Dans la deuxième, j'étais prêt et je me suis dépassé. J'ai appris à communiquer, à parler avec les gens, ce qui a fait que ensuite j'ai rencontré mes futurs beaux-parents et j'ai trouvé du travail. En fait, il y a tout qui roulait comme dans le beurre. Pourquoi? Parce que j'étais prêt. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont pas prêts parce qu'ils sont encore dans cette domestication. Vous voyez, ils sont pourris par les médias. Ils entendent tout ce qui va mal dans le monde dans les journaux télévisés et puis en fait ça les touche émotionnellement et puis du coup ben, ça les empêche d'avancer dans la vie parce qu'ils sont plus saturés par le côté négatif des choses que par le côté positif. Donc on en revient à cette préparation. Cette préparation elle est très importante parce que peu à peu, si vous voulez que les choses changent dans votre vie, il va falloir effacer tout ce qu'il y a de négatif, changer, faire de nouvelles choses. Par exemple, à la place de regarder la télé, ben peut-être écouter des audios qui sont positifs, lire des livres qui vous apprennent quelque chose de positif, peut-être apprendre un nouveau métier, peut-être apprendre de nouvelles choses dans le sens où ça va vous faire avancer et où vous allez en retirer un bénéfice, des choses qui vous tirent vers le haut, rencontrer des gens qui vous tirent vers le haut. Voyez, préparez-vous vraiment sérieusement. Donc, dans cette série de 7 épisodes, nous allons voir tout ça ensemble, comment je fais, vous donner des pistes pour découvrir comment vous allez peut-être pouvoir faire. Alors en attendant, vous allez pouvoir revisionner cette vidéo autant de fois que vous le voudrez ou que vous en avez besoin. Donc je vais faire une vidéo par semaine, donc tous les lundis. Donc chaque lundi pendant 7 semaines, il y aura une vidéo. Et puis comme dit, il y aura peut-être des vidéos supplémentaires pour répondre aux questionnements que vous mettrez dans vos commentaires. Donc voilà. Alors si vous aimez cette vidéo,
eh bien, je vous invite à mettre un pouce en l'air, je vous invite à vous abonner à la chaîne, je vous invite à partager cette vidéo avec d'autres personnes parce que c'est un sujet qui peut intéresser beaucoup de gens. Voilà. Et donc, pour ce faire, eh bien, tout simplement, il faut que vous vous connectiez à YouTube par le biais d'une adresse Gmail. Si vous n'en avez pas, je vais vous mettre un lien sous la vidéo pour que vous puissiez vous créer une adresse Gmail et pour que vous puissiez vous connecter facilement donc pour faire les pouces en l'air et puis pour vous abonner à la chaîne et puis aussi cliquer sur la cloche qui vous permettra d'avoir les notifications qui vous informent dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui est mise en ligne. Voilà. Alors moi je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une super journée et puis la suite dans le prochain épisode. Bye bye!